Bonjour, là une vidéo sur questions-réponses, c'est la numéro 7 je crois. Sur quoi? On m'a posé deux questions. La première question c'est sur le débit volumique et massique, et comment on calcule tout ça. Et la deuxième question c'est le branchement du part winding, avec les chiffres qui sont dans la boîte à bornes, comment on branche et reconnaître les pourcentages. Donc les 66% ou 50% ou les 33%, 50%. Quand je parle 66%, 50%, c'est du même côté, et l'autre côté c'est 33% et 50%. Ça veut dire quoi? Il y a un moteur qui peut démarrer à 66%, et le deuxième étage c'est 33%, et l'autre c'est 50 et 50. C'est pas nous qui le déterminons, c'est le constructeur. Allez, on va commencer. Répondre à la première question déjà. Le débit volumique, débit massique. Alors, débit volumique, je rappelle que ça s'écrit QV. Débit volumique, c'était en mètres cubes heure ou minutes ou secondes, ça dépend comment on mesure. On va voir à cause de quoi. QV, c'est égal à quoi? La vitesse, par exemple, pour un gainage où de l'air passe dedans, vitesse de l'air, multipliée par la surface. Surface intérieure. Vitesse, elle peut être en mètres par heure ou minutes ou secondes. La surface en mètres carrés, donc on reste dans les mètres ici, pour obtenir quoi? Des mètres cubes à la fin. Alors, si c'est de l'eau, c'est pareil, ce sera suivant un diamètre, suivant la section que l'on aura. Alors ici, si c'est une surface rectangulaire, c'est la longueur ou la largeur multipliée par la hauteur, ça dépend comment on entend L. Ça peut être une circonférence diamètre intérieur aussi, donc c'est pi d au carré sur 4 ou pi r carré. R, c'est d sur 2, donc pi r carré. Donc c'est des moyens de tenir les surfaces, ces deux-là, comme celui-là, pour le rectangulaire. Alors les gainages, ils peuvent être rectangulaires, ronds, comme on veut, et il faut calculer la surface intérieure. Et on multipliera par la vitesse de l'air via un anémomètre que l'on a déjà vu sur des vidéos précédentes. Alors ça, c'est le débit volumique. Avec le débit volumique, on obtiendra des mètres cubes. On va le voir après sur un exercice. Maintenant, le débit massique. Le débit massique, il nous faut connaître le débit volumique pour pouvoir faire le débit massique. Débit volumique multiplié par la densité, ρ, de l'air, de l'eau, n'importe quoi, donc kg par mètre cube. Donc pour avoir, on aura, c'est-à-dire ici, on aura des mètres cubes, un débit mètre cube heure, minute, seconde, comme on veut, multiplié par des kilogrammes par mètre cube, on obtiendra donc des kilogrammes par heure, par minute ou par seconde. Alors l'exemple que l'on a ici, c'est un gainage de 2 mètres par 1 mètre 50 intérieur, vitesse 110 mètres minute. Bon, j'ai mis n'importe quoi, il ne faut pas vous poser des questions là-dessus. Le débit volumique, c'est 2 mètres fois 1 mètre 50, multiplié par 110 mètres minute, donc surface, multiplié par vitesse, on obtient 330 mètres cubes minute. Puisque j'ai des minutes ici, je retrouve des minutes là-bas. Le débit massique, c'est 330 mètres cubes par minute. La densité de l'air, c'est 1,26 kg par mètre cube. Donc ça, c'est une moyenne qu'on prend pour les calculs. Dans le système SI, c'est 1,29, mais là, on emploie 1,26. C'est dans les calculs, en général, c'est plus ça qu'on prend. Donc ça, c'est le ρ de l'air. On obtient 415,8 mètres cubes par minute. Si on veut en heure, on multiplie ça par 60, puisque dans une heure, il y a 60 minutes. Ça fait 24 948 mètres cubes heure. Donc c'est tout simple. Si c'est de l'eau qui circule dans une tuyauterie, on va prendre la surface intérieure de notre tuyauterie, pi d au carré sur 4, on multipliera par 1000 kg par mètre cube, donc ça on traduira en mètres carrés. On multipliera par la vitesse en mètres par heure, par seconde ou par minute par seconde. Et on obtiendra notre débit massique.
parce que là c'est 1000 kg par mètre cube au lieu de 1,26. On sait que 1 kg d'eau égale 1 décimètre cube. Donc pour 1 mètre cube c'est 1000 kg. Voilà, donc ça c'est pour le débit volumique et le débit massique comme on m'avait demandé. Maintenant on va voir la deuxième question. Question numéro 2, comment reconnaître les 66% ou 50% et les 33% ou 50% d'un part winding. Donc c'est le moteur part winding, j'avais fait une vidéo, et on m'a demandé comment reconnaître où on branche les 66% ou 50% ou 33%, 50%. Alors il faut savoir que le plus gros du moteur, donc le moteur le plus gros, le 66% ou 50%, ça dépend, c'est le contacteur numéro 1. Qui se branche en 1, 2 et 3. 2 secondes après, le contacteur numéro 2, il va avoir 33% ou 50%, ça dépend, si on fait 50-50 ou 66-33, ça dépend des moteurs, hein. C'est pas nous qui faisons ça, c'est le constructeur. Ce deuxième contacteur, il se branchera en 7, 8, 9, avec les lignes comme ça, L1, L1, L2, L2, L3, L3. Moteur part winding, voilà comment on le branche. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu aux 2 questions. Et comme ça, bon, tout le monde en profite. Parce que bon, il y a des questions que ça ne sert à rien de vouloir répondre par mail, comme j'ai déjà expliqué. C'est une perte de temps, et puis en plus de ça, tout le monde en profite. Donc, ayez pas peur de poser les questions sur le site. Pourquoi? Parce que si vous ne posez pas les questions sur le site, vous les posez personnellement via des emails, ça devient personnel, c'est plus distribué à tout le monde. Et moi, mon but, c'est d'apprendre à tout le monde. Profitez-en, je suis encore là. Hein. À bientôt.